Nous sommes à nouveau dans vos maisons, non pas pour jouer. Nous sommes dans votre maison, nous sommes entrés sans votre permission en vous apportant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut, c'est le message de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est Seigneur pourquoi? Il est Seigneur parce qu'il est au-dessus de tout. Quand on dit un Seigneur, c'est un maître. Le monde est rempli de maîtres, de seigneurs. Mais le nôtre, il est le Seigneur des seigneurs. Votre Seigneur peut vous dominer, peut vous combattre, peut vous malmener. Mais si le nôtre arrive, votre Seigneur disparaît. Il n'est pas seulement le Seigneur des seigneurs, mais il est le Sauveur. Un Sauveur, c'est qui? Un Sauveur, c'est celui qui vient nous libérer dans toutes les situations négatives. Quand il y a une maladie, il guérit. Il ne guérit pas seulement les maladies curables, lui, il guérit même les maladies incurables. C'est que les gens ont échoué, les situations que le gouvernement n'a pas maîtrisées, le Sauveur vient les maîtriser. Et celui-là, c'est qui? C'est Jésus, notre Seigneur et Sauveur personnel. Et j'aime Romain, Paul au Romain, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera jamais confus. Jamais confus. Il ne sera jamais confus celui-là, tout simplement parce qu'il a invoqué le nom du Seigneur. Soyez bénis, soyez richement bénis, vous qui avez aimé notre dernière émission. Là, on a parlé de la culpabilité. On a parlé de la culpabilité, bien aimé dans le Seigneur. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à cette émission-là. On avait lu le livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 5, où la Bible dit, Judas jeta les pièces d'argent et alla dehors pour se pendre. Je ne pouvais pas seulement vous parler de la culpabilité sans vous parler de l'incrédulité. Donc, j'aimerais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, que vous puissiez retenir ça. C'est vraiment important. Je reviens, la culpabilité, c'est quoi? C'est le fait de croire qu'on ne convient pas. Moi, je ne mérite pas. Quelqu'un qui se culpabilise, c'est une personne qui se soustrait. Il vit dans les complexes du péché. La culpabilité intervient quand? La culpabilité, c'est le refus de croire au pardon de Dieu. Dieu t'a déjà pardonné, mais toi là, tu ne crois pas. Tu ne crois pas au pardon de Dieu. Je répète ma phrase, Dieu est bon et sa miséricorde dira jamais. J'aimerais que tu reprennes cette phrase avec moi. C'est un verset de la Bible. La miséricorde de l'Éternel, sa miséricorde dira à jamais. C'est un Dieu bon, il est né dans l'amour, il nous a créés dans l'amour. Et dans l'amour, il est mort à la croix, les bras ouverts, qui signifie, voici, je suis là, je reçois, j'accueille tout celui qui vient vers moi. Il est là, quelque part debout. Il s'est dit à lui-même, tout celui qui s'approche de moi, moi, Dieu, je les reçois. Que Dieu soit béni pour vous qui aimez ces émissions, vous qui vous êtes abonnés. Maintenant, écoutez, la culpabilité marche de pair avec l'incrédulité. Ce sont des deux grands péchés que moi je considère. C'est vrai, voler c'est un péché, tuer c'est un péché, mentir c'est un péché, la haine c'est un péché. Mais les deux grands péchés qui cachent tous les autres péchés, qui englobent tous les autres péchés, c'est l'incrédulité et la culpabilité. Si la culpabilité, c'est le refus, le fait de ne pas croire au pardon de Dieu, c'est un sentiment tenant, hein, très fort. Quand ça entre dans votre cœur, ça vous amène même à ne pas accepter la parole. Quand on prêche la parole, vous êtes triste. Or, la parole du Seigneur, nous devons l'accueillir dans la joie. C'est dans la joie que nous devons accueillir l'évangile. Nous sautons. Quand nous entendons la parole du Seigneur, bien-aimé, nous sautons avec ça. Nous sautons. J'ai entendu
entendu la parole, ça a réformé ma vie. Il y a des gens qui accueillent la parole en dansant. Il y a des gens qui accueillent la parole en donnant les offrandes. Parce que la parole de Dieu, quand elle vient, elle transforme la vie. Mais pour arriver à cette dimension, il faut briser la culpabilité. La culpabilité nous amène à fuir la présence du Seigneur. On a honte, on a peur d'approcher la présence du Seigneur à cause de la culpabilité. C'est un sentiment négatif, un sentiment de condamnation. Mais la culpabilité ne peut pas marcher seule sans l'incrédulité. Il y a des gens qui écoutent la parole, mais ils n'ont jamais cru à la parole. C'est ça l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? C'est le refus de croire. Il y a des gens qui ne croient pas, hein? Qui ne croient pas qu'ils ont péché. Il a fait le mal, il a tué, mais il ne croit pas, il n'accepte pas qu'il a fait le mal. Il croit que c'est important. Il accuse la chair. Il dit, ce n'est pas moi, c'est la chair. Vous comprenez? Et nous voyons dans la Bible quelqu'un qui a marché dans l'incrédulité. On lui dit que mais le Seigneur était ici. Un disciple. On dit mais il était ici. Il dit ah, pour que je croie, il faut que j'introduise mes doigts là où les clous ont passé. Vous connaissez ce monsieur-là? C'est Thomas. Mais aujourd'hui dans notre église, il y a beaucoup de Thomas. Beaucoup. Nous avons des pasteurs Thomas. Ils prêchent des choses, mais les choses qu'il prêche là, il demande aux autres de croire, lui-même il ne croit pas. Il ne croit pas lui-même. Il croit que Dieu produit le miracle, mais lui-même il ne croit pas au miracle. Il ne croit pas au miracle. Il prie pour quelqu'un qui est malade. J'ai déjà vu ça. On l'amène malade qu'il prie pour lui, mais dans son cœur, il croit que cette maladie, Dieu ne va pas le guérir. L'incrédulité, c'est un géant. C'est un géant. L'incrédulité, c'est le refus de croire aux merveilles de Dieu. De croire au pardon de Dieu. Vous voyez là où l'incrédulité et la culpabilité marchent ensemble. Ça marche ensemble. Hein? Ce sont deux lignes parallèles. Voilà, c'est parallèle. Ça quitte à un point, ça arrive à un autre point, sans que ces deux lignes-là se rencontrent. L'incrédulité, bien-aimée dans le Seigneur, a fait tomber dans la Bible même des grands. Il y a un roi, il y a un prophète qu'on a dit dans la Bible, en allant ne salue personne, ne mange personne, ne rentre pas par les chemins là. Hein, je crois que c'est un roi 13. Il a accepté avec la tête. Mais le cœur n'a pas accepté. Là où il y a l'incrédulité, c'est la tête qui bouge, mais le cœur refuse. Il est allé. La Bible dit que les choses sont faites telles qu'on lui avait dit. Mais en rentrant, au lieu de suivre les instructions, les gens qui sont dans l'incrédulité, ce sont des gens qui ne suivent pas les instructions. Les incrédules. Ils discutent avec les vérités de la parole. Il y a des chrétiens comme ça. Ils discutent avec ce qui est écrit. C'est écrit, mais ils discutent avec ça. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez Jean-Baptiste. Le percurseur, c'est lui qui nous a parlé clairement de Jésus. Il lui donne des éloges. Celui qui vient là, moi je ne suis pas digne d'ouvrir ses sandales. Celui qui vient là, et moi j'ai bâti, lui bâtira pas. Bien aimé, il a dit des choses. Mais quand il est passé par des problèmes, il envoie les disciples à lui poser des questions. Est-ce que c'est lui ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? L'incrédulité se manifeste lorsque celui qui a les promesses divines passe par des difficultés. Le diable lui met dans des conditions de ne pas croire. Quand on prêche l'évangile, les gens sautent. Mais quand ils sortent dehors là, ils oublient toutes les amens qu'il a dit. Ils oublient tout ce qu'il a écouté. La Bible dit c'est comme un semeur. Il est sorti avec la semence. On donne le parabole là. La première semence tombe au bord des chemins là. Les oiseaux sont venus picorer ça. C'est comme ça la foi de plusieurs. Quand on prêche, là, alléluia, il saute. Mais quand il sort dehors, il arrive à la maison, mari malade, femme malade, enfant malade. Il arrive au travail, des complications, des combats, des problèmes. Il se dit à lui-même, est-ce que Dieu écoute nos prières?
la culpabilité, l'incrédulité, ce sont des forces, des armes puissantes que le diable utilise pour nous amener, bien-aimés dans le Seigneur, à échouer et à ne pas aller de l'avant. Je prie pour toi qui as suivi ce message. Que le Dieu de mon ministère détruise la puissance de la culpabilité et de l'incrédulité dans ton cœur. S'il y a des choses qui t'ont condamné, malgré le temps que tu as fait dans le Seigneur, s'il y a des choses qui t'ont amené à ne pas croire à la parole prêchée, je prie en tant que prophète que le Dieu de la Bible détruise ces choses-là. À partir de maintenant, change ta manière de voir. Crois que Dieu est amour. Crois que Dieu est miséricordieux et sa miséricorde dira jamais. Crois. Si tu crois, tu verras ma gloire. Je répète les phrases que j'ai données dans l'émission précédente. Le formule de visitation de Jésus. Jésus disait, ton péché là est pardonné. Vous savez pourquoi il disait ça? C'était pour briser la culpabilité. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que je recouvre la vie. Tes péchés te sont pardonnés. Et la personne a ouvert les yeux. C'est que les péchés ont la capacité de nous rendre, de nous maintenir dans une situation d'aveuglement, de courbature. Ça nous empêche de nous relever. Deuxième formule. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que je sois guéri. Ta foi t'a sauvé. C'est que Jésus disait ça pourquoi? Pour détruire la pensée de l'incrédulité. Il y a des gens qui croient, malgré le temps qu'il a fait à l'église, qu'il ne sera jamais béni, qu'il ne mettra jamais au monde. Vous pouvez parler comme vous voulez, vous pouvez prêcher comme vous voulez prêcher. Lui, il croit en lui-même, bien aimé dans le Seigneur, qui ne fera rien dans sa vie. Le diable l'a imposé une vie de ne pas croire. Que le Seigneur nous bénisse. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, émission à l'heure du salut. Nous sommes sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas trois choses. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de visualiser et d'aimer. N'oubliez pas de partager la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.